Alors, on est toujours dans le chapitre 51. On a fait la moitié du chapitre. Ce chapitre, en fait, et puis ça va suivre avec le chapitre 52, il vient nous expliquer la manière dont Akadosh Baruch Hu, finalement, on le retrouve partout dans le monde. Et en même temps, d'un côté, on dit qu'il réside à tel endroit, qu'il est dans tel palais, ou on veut le faire résider dans le monde d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire le faire résider? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plus à un endroit, plus qu'un autre? Alors, il a pris, dans la première partie de ce chapitre 51, le Nourazaken a pris comme exemple ce qui se passe entre la Neshama et notre corps. Et notre Neshama, notre Nefesh, il circule partout dans notre corps, puisque c'est lui qui anime tout, et s'il se retire, il n'y a plus de vitalité dans une partie du corps. Mais en même temps, on dit qu'il réside en particulier et en priorité dans le cerveau. C'est-à-dire que si la Neshama est dans le cerveau, après ça, de là, elle se diffuse dans le corps entier. On l'a vu aussi, on a été rencontré un peu plus dans les détails en parlant des différentes parties de l'âme qui se trouvent dans le cerveau, dans le cœur et dans le foie. Mais tout ça pour dire que bien que l'âme est partout, elle n'est pas physique, donc on ne peut pas dire qu'elle est réellement dans un endroit physique. En même temps, on la trouve plus dans telle ou telle partie, en particulier ici dans le cerveau. Alors tout ça, c'était pour qu'on comprenne ce qui se passe avec Dieu, on va dire. En fait, c'est la présence de Dieu et l'univers. On va dire effectivement, c'est lui qui donne la vitalité au monde entier. Et on a des enseignements du Zohar qui nous disent qu'il n'y a pas un endroit où il n'est pas là. Let atar panu mine. Il n'y a aucun lieu où il ne soit. Et pourtant, on va voir que par exemple, il a choisi de faire résider sa shrina au Beit Hamikdash ou dans un endroit plus kadosh. On a vu qu'il y a des endroits qui sont kedoshim, des autres endroits qui sont au contraire tamé. Et donc, on a ici un parallèle entre l'âme dans le corps et Dieu dans le monde. Bien que, Balatania l'a déjà expliqué dans d'autres endroits, on ne peut pas limiter Dieu au fait qu'on le voit seulement comme l'âme du monde. Ce concept d'âme du monde, il est revenu plusieurs fois dans diverses philosophies. C'est l'âme, ça veut dire c'est ce qui anime le monde, mais en même temps, Dieu transcende le monde. Il n'est pas limité, si vous voulez, à l'univers, limité à la nature. Il est au-dessus. Mais en même temps, c'est lui qui donne la vitalité. Donc il est aussi le Nefesh HaChaim, l'âme vitale qui donne la vitalité au monde. Alors, c'est ce qu'on va revoir maintenant dans cette deuxième partie. Donc on est page Aïn Bet, page 143. Et il dit « Vekacha mamash et derem machal ensof baruchu memale kolalmi ». Alors, de même qu'on a dit ça sur l'âme dans le corps, on peut dire aussi sur le Ensof Baruchu. Alors, Ensof Baruchu, dans les Mahamarim de Chassidut, on rentre vraiment dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire Ensof, qu'est-ce que ça veut dire l'essence de Dieu, etc. Mais pour nous, le Ensof Baruchu ici, Stam, ça veut dire Hachem, Dieu. Ouais. Il est Memale Kolalmin, il remplit tous les mondes. La Chayotam, alors, je reprends la parenthèse que je viens de dire, c'est qu'on ne dit pas simplement qu'il est Memale Kolalmin, mais il est aussi Sovev Kolalmin, c'est-à-dire qu'il a aussi une dimension transcendante, une phrase qu'il a répétée des dizaines de fois ici dans Tanya, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Kulo Kelo Chashiv Dame, par rapport à Dieu, c'est comme si rien n'existait, tellement... Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Rien d'autre qu'Hachem. Mais ici, ce qui intéresse le Balatania, c'est cette dimension de Memale Kolalmin, c'est-à-dire d'immanence, du fait que Dieu, il est dans le monde. Ou dans les mondes, parce qu'il n'y a pas simplement le monde physique, il y a aussi tous les autres niveaux d'univers. On sait, on parle toujours de Hatzilut, Bria, Isira, Asiya. On va revoir ça maintenant. En tout cas, il est même allé Kolalmin, la Chayotam. Le but qu'il soit dans les mondes, c'est pour amener la Chayut, la vitalité. Ou Bechol Olam, Yesh Brouyim, les En Ketz Vetachitz, Ribo Revavot Mine Madrigot. Malachim Venechamot. Dans chaque monde, il y a une infinité de myriades de degrés de créatures qui sont des créatures célestes, des anges, des âmes. C'est-à-dire que
Autant dire que la manière dont on voit les choses dans le monde physique, c'est très limité. On voit juste le niveau le plus bas de l'univers. Il y a tous les autres plans qui sont spirituels dans lesquels il y a des créatures qui sont spirituelles. Et on voit que c'est innombrable en fait. Vechen ribouille olamot, c'est pas simplement les âmes et les anges, c'est même des mondes en fait. Parce que on parle de 4 mondes principaux, comme on vient de le dire, Atsilut, Bria, Tzia, Sia. En réalité, chacun se subdivise en une infinité de mondes. Quoi. Il y a des degrés et des degrés et des degrés. Et bien dans tous ces degrés-là, ce qu'on va voir, il y a la vitalité divine qui anime chaque chose, chaque créature, chaque plan, chaque particularité. Donc il y a des olamot, en lo ketz vekvul gavoa al gavoa. Gavoa al gavoa, c'est une expression pour dire il y a toujours des degrés au-dessus d'autres degrés. C'est blissof en fait. Donc vraiment dans les écrits de la Kabbalah, on voit que il n'y a pas que 4 mondes, après c'est des niveaux, des toutes sortes de niveaux de plus en plus spirituels. Maintenant, l'essence de Dieu, on va juste traduire Mauto Ve'atzmuto par l'essence sans rentrer vraiment dans le détail, parce que il n'y a pas vraiment de différence, c'est une expression plutôt qu'autre chose en général, Mauto Ve'atzmuto, c'est Dieu lui-même, si vous voulez, pas son rayonnement, pas son épanchement lumineux pour faire vivre les créatures, mais ce qu'il est lui, eh bien, Shave Be'elionim ou Betartonim, il est égal que ce soit dans les mondes d'en haut ou dans les mondes d'en bas. Kemasha la Neshama Ana, comme on l'a vu dans la Neshama, que la Neshama elle a cette dimension, c'est la même Neshama qui se trouve dans le bras ou dans le pied. Ah, pourtant, il y a des différences. Il y a une différence de révélation de cette vitalité. Mais c'est la même. Il y a une dimension ici qui est chavé, la colle, qui est égale. Là, on est dans l'expression du Zohar qui nous dit qu'il est la fermeture des fermetures. Ça veut dire quoi la fermeture des fermetures? Pirouche, de afilou be'almin stimin de leila ou satum venelam. C'est-à-dire, le terme satum qui veut dire fermé, stimin, fermé, ça veut dire inaccessible à la perception, inaccessible à la compréhension. Il y a une dimension de Dieu qui se révèle et qui est en quelque sorte palpable. On peut ressentir sa vitalité. Mais il y a aussi une dimension qui est son essence. C'est très important. Son essence, Sa'atzmut, lui-même en quelque sorte, lui est totalement transcendant. Quand on dit transcendant, ce qu'on appelle aussi Sovev Kolalmi, transcendant, ça ne veut pas dire qu'il est au-delà du monde. Ça veut dire qu'il est au-delà de la perception. Et quel que soit le degré de créature dont on parle, que ce soit une créature terrestre, inférieure, on ne peut pas percevoir cette essence. Mais même si on est dans les mondes les plus élevés, même les degrés les plus raffinés, où il y a le plus haut niveau de révélation, on ne peut pas percevoir son essence. Il est stima d'école stimée. Il y a une dimension qui échappera toujours à toute créature, qui est la dimension de Dieu absolu, l'absolu divin, l'infini divin. Lui en tant que tel ne nous est pas accessible et n'est pas accessible à qui que ce soit, dans quel que soit l'univers, quel que soit le plan, même dans les degrés les plus élevés. Personne ne peut percevoir son essence parce que par nature, on pourrait dire, par définition, elle est au-delà du perceptible. Elle est de l'ordre de l'infini absolu, et l'infini, eh bien, aucune créature ne peut le percevoir réellement. Ce qu'on peut percevoir, par contre, c'est son rayonnement, sa vibration, sa luminosité. Tout ça, c'est des exemples qui fait vivre, oui, les créatures. Donc, on peut percevoir que Dieu, il a l'âme du monde, qui donne la vitalité au monde, mais lui-même, il nous échappe. Pirouche de afilou be'almin stimin de leila ou satim venelam. Même dans le monde supérieur, il est complètement caché. Betocham kemoshi ou satum venelam betartonim, autant qu'il est caché dans les mondes inférieurs.
Qui let mar shavat fissa be klal. Ça aussi, c'est l'expression du Zohar. Aucune pensée ne peut le saisir. Afilou beolamot elyonim, même dans les mondes supérieurs, même si on imaginait des êtres extrêmement élevés, personne ne peut percevoir les sens de Dieu. Benimsa. Donc on a deux choses en fait. On a l'aspect de la vitalité qui, elle, s'habille dans tous les degrés et donne une certaine vitalité. Et on en a une certaine perception. Mais il y a un aspect. Mais Hachem lui-même, on ne peut pas le percevoir. Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux. Benimsa kemo shematsui sham kar nimsa betertonim mamash. Pardon, il finit cette idée en disant que il se trouve autant dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. L'essence de Dieu, elle n'est pas moins là que dans les mondes les plus élevés. Elle est pareille. Et dans les deux cas, on ne peut pas la percevoir. Alors, en fait, il faudra nuancer ça. Le Zohar dira que même si on ne peut pas le percevoir, l'et marchavat fissa beklal, yesh fissa bereuta deliba. Ce qui veut dire que même si on ne peut pas la percevoir au niveau de la pensée, on peut en avoir une idée. Je dirais, reuta deliba, ça veut dire dans le ratson du lèvre, c'est-à-dire on peut en avoir une intuition profonde en nous, une perception profonde que Dieu est là, que Dieu existe, même si je ne le vois pas. Mais, si vous voulez, ça va se traduire par une forme de émouna, mais la émouna n'étant pas simplement une foi intellectuelle, c'est plutôt une espèce de certitude intérieure, perception intérieure. Le fait d'en parler, ouais. C'est pas déjà une certaine... Mais c'est pas pour autant qu'on peut le saisir. Saisir, non, mais percevoir la réalité de la chose. Ouais, peut-être. Peut-être. Alors, ça c'est une certaine parenthèse, mais maintenant l'idée, ce qu'il vient nous dire, c'est que, en tout cas, il est autant haut qu'en bas, il est dans la même chose dans tous les mondes. Alors maintenant, si c'est comme ça, finalement, quelle différence il y a entre Hatzilut et ici, entre les mondes supérieurs et ici, puisque finalement, Dieu, il fait vivre les choses là-haut, il fait vivre les choses d'en bas, il est au même niveau. Il y en a le divin est le même en haut qu'en bas, donc il n'y a pas de différence. Donc pourquoi ici on vit dans un monde plus gashmi et plus opaque, avec moins de connaissances, moins de perception que là-haut? C'est pas vrai, il y a autant de perception, puisque même là-haut, ils ne perçoivent pas. Alors c'est là qu'il faut distinguer entre justement cette dimension transcendante de l'essence de Dieu et du Sovev Kodolim avec la dimension immanente, celle qui se révèle de degré en degré, en se révélant plus ou moins suivant le niveau. Alors c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Vaevdel sheben oilamot elyonim vetartanim. La différence qu'il y a entre les mondes supérieurs et inférieurs. Umitzad amshachat achayut. Ce qui fait cette différence, c'est la propagation de cette vitalité. Et on revient sur ce concept qu'on a introduit la semaine dernière. C'est que, en fait, Dieu, il propage une lumière. Son essence, elle est partout la même. Mais la lumière, qui dit lumière, dit dévoilement. La lumière, c'est quelque chose que tu commences à voir. Eh bien, dans les mondes supérieurs, il y a plus de révélation de cette lumière. Et dans les mondes inférieurs, il y en a moins. Par rapport à l'être humain. Non, par rapport... Parce que lui, il est partout pareil. Oui, mais il y a être là et se révéler, c'est deux choses. Tu comprends? Son essence, elle est inaccessible. Mais maintenant, il peut nous révéler quelque chose qui veut bien nous révéler. Ouais. Une image qui va être prise, on a déjà pris cette image aussi, c'est l'image du soleil. Donc le soleil, on ne peut pas percevoir la lumière du soleil dans le soleil. D'accord? On va dire qu'elle n'est pas à l'état de lumière dans le soleil, elle est à l'état de soleil. Ouais. Mais en même temps, elle va se révéler dans le monde, ou dans les mondes. Alors il y a des endroits où elle va se révéler plus qu'à d'autres. Par exemple, si tu te rapprochais du soleil,
tu serais plus éclairé que si tu t'en éloignes. Hein. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le soleil, mais on les voit toutes petites, elles ne peuvent pas éclairer notre chambre, cette étoile-là. Ouais. Par contre, le soleil, parce qu'on est plus près de lui, il nous éclaire. Donc c'est un peu la même idée. C'est qu'un machal qui n'est pas tout à fait exact, bien sûr, mais pour comprendre qu'il peut y avoir des niveaux de révélation qui sont différents. Au niveau de la lumière divine qui se révèle pour donner la vitalité. Dieu, il est le même partout, mais il se révèle plus ou moins suivant les degrés. Vous voyez ? Pour prendre un autre exemple. Imaginez un grand Talmid Racham, un grand sage, il connaît énormément de Torah. Maintenant, il va parler dans une synagogue où les gens sont très ignorants, ils ne connaissent pas grand-chose. C'est pas pour le... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de donner des choses simples. Il va prendre un Pirkei Avot qui va expliquer de manière que les gens puissent comprendre. Okay. Maintenant, ce même Rosh Yeshiva, il est maintenant de passage dans le grand Beth Midrash de la ville où un public de grands Talmid Chachamim sont venus pour l'écouter. Et tout d'un coup, on va le voir rayonner d'une autre manière. Il va commencer par faire un pilpoul extraordinaire, montrer des choses. Il va rayonner d'une lumière qui est plus grande. Mais c'est le même Talmid Chacham. C'est la même personne. Seulement, suivant l'endroit où il se révèle plus ou moins. D'accord ? C'est le même. Son essence, c'est le même gars. Tu lui parles, c'est lui. Il n'y a pas deux personnes différentes. Mais ici, il révèle plus de lumière, ici, il en révèle moins. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans le même niveau. Okay ? C'est la même chose. Dieu, il révèle plus de sa lumière dans Hatzilut que dans Bria, ou que dans Yitzhak, ou que dans Asiya. D'accord ? Et on a dit ces 4 mondes, c'est en fait une infinité de mondes à l'intérieur, mais pour donner un échelon. D'accord ? Donc, au niveau de sa révélation, de ce qu'il va montrer de lui-même, parce qu'en fin de compte, même quand il aura fini son shiur d'une heure et demie dans la grande yeshiva, il aura montré qu'une petite partie de sa lumière. C'est pas lui encore, personne ne l'a vu. On ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il y a dans sa pensée, et comment il est lui-même, dans sa compréhension. On est dans ce qu'il nous a révélé. D'accord ? Tu prends le rabbi parlait pendant des heures. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on comprend le rabbi, qu'on connaît le rabbi, qui il est le rabbi, comme sa femme, elle a dit, c'est un tzaddik nistar, mon mari. Personne ne sait qui il est. Ah, pourtant, il s'est beaucoup montré, il s'est montré pendant des heures de cours, et des cours, et des cours, et des cours, et des entrevues, et des vidéos, et des choses, où il a parlé, où il a aidé, donc, il a beaucoup rayonné, mais lui-même, on ne sait pas dans quel madrigal il est. On peut s'imaginer, on peut commencer à faire des choses, mais en fait, on ne sait pas. Et ça, on parle pour l'instant d'un tzaddik ou d'un grand Talmid Chacham, mais sur l'essence de Dieu, c'est totalement impossible. Mais pour autant, il a, dans sa manière de se révéler, c'est-à-dire pour passer du Mina Elem la Giloui, c'est ça les termes qui sont employés, d'accord ? Ou ici Giloui Mina Elem, c'est-à-dire passer du caché au dévoilé, eh bien, s'il se dévoile plus, s'il dévoile plus de lumière, ce sera un monde supérieur. C'est ça qui fait que le monde est supérieur. S'il dévoile moins de lumière, c'est ça qui fait que le monde est inférieur. En d'autres termes, c'est aussi, on l'a déjà vu plus ou moins, c'est que le voilement de la lumière est plus grand dans le monde d'en bas, il y a plus de tzimtzum qui contractent la lumière et qui le voilent, que dans les mondes d'en haut, où il y a moins de tzimtzumim, il y a moins de contractions, moins de filtres. Mais en réalité... Et dans la Rona Kodesh, c'était quoi qui était... C'était un autre niveau aussi. Alors, c'est ça, c'est encore autre chose. On va y arriver à ça. On va y arriver un peu plus loin. Mais, donc, en fait, ici, il est en train de poser des bases qui sont importantes pour la compréhension du monde, pour la compréhension de la métaphysique, comment Dieu est dans le monde. Donc, d'un côté, Dieu transcende totalement le monde. Et en fin de compte, il est chavé, il est partout pareil. Il est son essence, mais elle nous dépasse, elle transcende notre esprit, parce qu'il est infini. Et d'un autre côté, dans sa révélation, il peut y avoir plus ou moins de révélation. Donc si tu montes dans un monde supérieur, tu vas avoir beaucoup plus de lumière. Mais la lumière, c'est pas le luminaire, c'est ce qu'il a fait rayonner de lui. C'est pas lui en tant que tel. Évidemment, il y a quelque chose de lui dans la lumière. Mais c'est lui qui donne la vitalité. Chez Zéou Echad Me'ata Amim, je suis au niveau du crochet.
שהטעמים שההשפעה והמשכות החיות מכונה בשם אור על דרך המשל. Il dit, justement, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, les Mekoubalim, les kabbalistes ont choisi ce symbole de la lumière. Parce qu'en réalité, même ça, c'est un symbole, Hachem, il est au-delà, c'est pas de la lumière comme nous, on comprend. Mais dans l'idée de lumière, il y a quelque chose qui est nifla, c'est que ça peut être plus ou moins éclairé, plus ou moins révélé. Donc on peut voir cette vitalité, on la symbolise par de la lumière pour dire que là où il y a plus de lumière, la vitalité est plus élevée, plus spirituelle. Donc, à la fin du crochet, où les achayot haolamot, vaberuim shebahem, qui, en fait, c'est cette lumière qui sert à vitaliser les mondes et les créatures qui s'y trouvent. Chez Olamot Elyonim Mekabelim Bechinat Gilui Ksat Yoter Miatertoni. En fait, les mondes supérieurs, c'est parce qu'ils reçoivent un petit peu plus de dévoilement que les mondes inférieurs. C'est intéressant ce mot Ksat qu'il a rajouté, parce que nous, on aurait envie de dire, il y a une grande différence quand même entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il y a quand même beaucoup plus de lumière dans le monde des Neshamot et des âmes que dans le monde physique. Mais en fait, c'est très peu, quoi. Et ce très peu, pour nous, c'est énorme. Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est qu'un tout petit dévoilement qu'Hachem nous donne par rapport à lui. En fait, c'est même insignifiant pour lui, puisque lui, il est au-delà de tout ça. Mais donc, tout ça, c'est des mots. En fait, des mots qui sont employés ici, c'est des mots pour nous faire comprendre en fait la valeur des choses. Donc, Giluksat yoter metartonim vekol abiruim shebahem mekablim kol echad kefi kocho. Alors après, on peut rentrer dans les détails. C'est pas simplement qu'il y a tel niveau d'intensité de dévoilement de la lumière dans ce plan, mais même pour chaque créature, chacun en reçoit par rapport à son niveau. Par exemple, même dans le plan terrestre, par exemple, tel animal va recevoir plus de chayout que tel autre animal, ou sera différent du niveau de chayout qu'il y aura dans le végétal ou dans le minéral. D'accord ? Donc chaque créature, chaque détail en fait, de la création en fait, reçoit une parcelle de vitalité divine qui est à son niveau et qui fait qu'elle est dans tel niveau de créature. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on pourrait définir les créatures en fonction de cette vitalité aussi. Parce que c'est pas simplement Après, c'est pas simplement, si vous voulez, une question quantitative de lumière, c'est aussi une question qualitative. Comment est le filtre ? Ça fait telle ou telle créature. Kifi kocho vetrunato shi techunat ou bechinat amshachat apratit. Alors effectivement, c'est ici une transmission, une propagation particulière et précise par rapport à telle créature. Asher Ensof Baruch Hu mamshir ou meirlo, que le Ensof Baruch Hu le amène et rayonne pour lui. והתחתונים, אפילו הרוחניים, אינם מקבלים בבחינת גילוי. Maintenant, kolkar. En fait, revenons aux êtres d'en bas. Eux, mais même les rouchanim, il te dit, à plus forte raison, les tartonim. Tartonim, c'est les êtres dans la matière. Mais même les élonim, ils reçoivent, enam mekabelim bebechinat gilui kolkar. Même ce dévoilement, quand on dit dévoilement, c'est un dévoilement qui lui-même, donc il y a une lumière, une certaine intensité de lumière, mais même cette lumière qui est déjà petite, par rapport à Dieu, on pourrait dire, en même temps, elle passe par des filtres, elle passe par des levushim. C'est vraiment, il faut que ce soit filtré. Rak belevushim rabim. Et en plus, des levushim, c'est-à-dire des vêtements, c'est-à-dire ici des filtres qui sont nombreux. C'est-à-dire, c'est toutes sortes de tzimtzumim, comme on a dit, qui font que des contractions pour limiter la lumière, pour arriver à ce qu'elle soit à la hauteur d'être mechaillée la créature. Comme une fois, on avait pris cet exemple. Par exemple, quand tu veux recharger ton téléphone, il faut que le niveau d'intensité de l'électricité, ou de puissance, ou le voltage ne doit pas dépasser 12 volts. Il y a plus que 12 volts dans ton téléphone, tu vas le cramer. D'accord. Pour ça, il a fallu des condensateurs, il a fallu des choses qui vont limiter qui vont limiter la charge, qui vont l'intensité et le voltage. Si tu l'avais plugué
Si tu avais plugué ton téléphone sur la grande centrale électrique à 400 000 volts, donc il va falloir condenser, il va falloir filtrer, il va falloir limiter pour donner la chayout à cette créature ici qui s'appelle téléphone. Mais c'est la même chose pour toutes les créatures. Il faut que ce soit transformé, il faut qu'il y ait des transformateurs, il faut qu'il y ait des choses qui vont réduire l'intensité, ce qu'il appelle ici en fait des levushim rabim, pour arriver à ce que la chayout elle soit quelque chose de vitalisant et pas quelque chose de destructif évidemment. Donc c'est Hachem lui-même qui va habiller cette vitalité dans toutes ces sortes de filtres. On appelle aussi, donc, dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça des tzimtzumim, contractions. Ve'aor asher mamshir umeir lahem, et la lumière qui va transmettre à travers tous ces levushim, à travers tous ces transformateurs, ces condensateurs, tout ce que vous voulez, umeir lahem, le'achayotam, et pardon, ve'aor asher mamshir umeir lahem le'achayotam, ve'kemoken atzmo ve'gavru הלבושים, וכל כך עצמו וגברו הלבושים אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם. Et effectivement, il va en avoir énormément de ces filtres, tous ces degrés, si vous voulez, de limitation, c'est ça qui permet de faire exister les créatures. אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם, האור והחיות, dans lequel donc Dieu va cacher et habiller cette lumière pour cette lumière et cette vitalité, à Dacher Bara Bo Olamazé, pour arriver jusqu'à Olamazé. Ça veut dire, ça vous est jamais arrivé dans une chambre où vous voulez dormir Shabbat, tout d'un coup, vous avez oublié d'allumer la lumière, ou il y a un enfant qui est venu, qui a allumé en grand parc. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre un drap, une couverture, tu essaies de l'accrocher sur la lampe. Aujourd'hui, on a des trucs qui ne chauffent pas. Alors, avant, c'était dangereux parce que tu faisais brûler les serviettes que tu mettais. Mais en fait, tu en mets une, mais ça ne suffit pas. Tu en mets deux, tu en mets trois, jusqu'à ce que, waouh, bon, Hachem, tu retrouves un petit peu de lumière, mais tu peux dormir. Ben, c'est la même chose. Pour arriver à la Geshmiyut de Olam Hazé, il faut qu'il y ait des tonnes de filtres. Parce que sinon, tu ne dors pas. sinon, ça ne tient pas. Le monde ne tient pas. Donc, plus on va dans le monde d'en bas, dans le Olam Hazé, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de filtres. C'est là qu'il est en train de nous dire. Pour arriver à Dacher Barab Olam Hazé, jusqu'à arriver à la création de Olam Hazé, à Khumari, qui lui est physique, Gashmi et matériel, Mamash. Qui est Mamash, c'est du concret. C'est-à-dire pour arriver à un monde matériel, imaginez le nombre de filtres qu'il a fallu avoir. Umauto avec ce peu de lumière qui va traverser en fait toutes ces couvertures maintenant pour arriver à Mazé, c'est ce qui va être nécessaire, ce qui va être bon pour le faire exister et pour le vitaliser. Bechayut ve'or asher mamshir umeir lo or amelubash umechuseh umesutar betor halevashim. Donc pour le faire vivre, donc à travers cette lumière, grâce à cette lumière qui va passer par tous ces vêtements, etc. Betor halevashim arabim ve'atsumim. Les termes ils sont forts quand même, c'est-à-dire c'est des voiles, des vêtements qui sont nombreux, atsumim, c'est-à-dire qui sont énormes, qui sont très très puissants. Mais alimim qui vont voiler ou mastirim et cacher à or vers Chayoud. Et là, dans la mazé, il va y avoir une particularité. C'est qu'il y a tellement de levushim qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de lumière. Comme quand tu as mis finalement 3 couvertures épaisses sur cette lampe et que finalement tu as l'impression qu'il n'y a plus de lampe. D'accord? Et à tel point qu'on va arriver dans la mazé, on pourra croire ou vivre en ayant le sentiment qu'il n'y a pas de lumière divine. D'accord? Il va falloir faire un effort à la limite pour retrouver le divin, parce que il est tellement caché qu'on risque de ne pas le voir. Et c'est pour ça que tu peux avoir des créatures qui se révoltent contre la lumière de Dieu en disant elle n'existe pas. Toute cette idée de kofrim, d'apikorsot, etc., de renier le divin, eh bien,
il peut exister dans Olam Hazé, finalement, parce que dans ce Olam Hazé, la lumière de Dieu est tellement cachée que tu peux ne plus la voir. Voilà, c'est-à-dire, si tu regardes bien, tu vois, ouais, non, mais c'est vrai, derrière cette couverture, je vois qu'il y a quand même la lampe là. Si j'enlevais un tout petit peu la couverture, je serais à nouveau ébloui. Mais tu peux aussi dire, non, moi je vois rien. Il fait nuit là, il fait sombre dans cette chambre. Et donc tu peux avoir une vision de Olam Hazé qui est une vision athée. Pourquoi il peut y avoir une vision athée où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'athée, ça veut dire où il y a une négation de Dieu, thé, ça veut dire théos, ça veut dire c'est la négation, une vision du monde où tu dis il n'y a pas de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu a caché tellement sa lumière qu'il y a une certaine ambivalence et on peut croire qu'il n'est pas là. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Parce qu'à un point où finalement, on a l'impression qu'il ne se révèle aucune lumière, aucune vitalité. Dvarim, chumriyim, gashmiyim. Alors, qu'est-ce qui te reste? Il te reste simplement la conscience du monde physique et de la gashmiyut, quoi, du monde matériel. Venirim, metim, et on a l'impression que ça, c'est, il n'y a pas de vie. Même tu prends une pierre, je ne sais pas, un scientifique aujourd'hui va te dire, une pierre, c'est une minéral, il n'y a aucune vie là-dedans. Ouais. Et voilà les Mekoubalim qui disent non, parce que vous n'arrivez pas bien à voir, mais en réalité, il y a une vitalité divine qui lui donne l'existence. Parce que s'il n'y avait pas cette vitalité divine, la pierre, elle n'existerait pas. S'il n'y a pas quelque chose qui l'a fait vivre, comment elle vit? C'est pas du vivant. Alors ça dépend c'est la manière dont on considère le vivant. Mais en fait, tout ce qui existe dans tous les univers a une certaine vitalité qui fait qu'il existe. S'il n'y a pas cette vitalité, il n'existe pas. C'est pas qu'il est vivant ou mort, c'est qu'il n'existe pas avec eux. Donc, eux, ils voient les choses comme étant inertes et c'est pas le cas. Les anciens voyaient cette vitalité-là. Soit ils étaient dans la Gdusha et ils voyaient la vitalité divine, soit ils pouvaient en faire une sorte d'Avodazara. Par exemple, on te parle dans les prophètes des dieux de bois et de pierre. Ok, alors on comprend, ça veut dire que les gens faisaient des statues en bois, des statues en pierre. Mais la Torah nous dit, faites très attention à ça, ne chérissez pas un arbre sacré, ce qu'on appelle une Asherah. Ne vous prosternez pas par terre sur une stèle. Pourquoi? Parce que dans l'idolâtrie, les idolâtres percevaient une certaine vitalité dedans. Et en réalité, c'est pas qu'elle n'y est pas, mais c'est que elle n'est pas indépendante de Dieu. Elle est une vitalité d'Hachem. Aujourd'hui, on vit dans un monde où justement on a tout bouclé et cloisonné dans la Gashmiut. Mais si on était capable de retourner dans la nature réellement, de se mettre en harmonie avec la nature, on pourrait sentir la vitalité qu'il y a dans les arbres. Même aujourd'hui, on peut ressentir le vivant. Et même dans la pierre, je ne sais pas si vous avez fait des fois des promenades dans des montagnes, dans des vraies montagnes. Tu peux sentir une énergie, une force, à tel point que, chas v'shalom, les hommes ont pu en faire une sorte d'avodazara. Il y a des montagnes sacrées, on a dans certains pays. Okay. Mais en réalité, elle n'est pas autre chose qu'une expression d'une certaine vitalité divine qui s'y trouve. Et peut-être qu'il y a des montagnes où ça se trouve plus que dans d'autres. Mais, chas v'shalom, de faire une idolâtrie de ça. La Torah nous a bien prévenu de ça. Mais pour autant, il y a une vitalité. Et chaque chose qui existe, quel que soit le niveau de créature, qu'elles soient les plus spirituelles ou les plus matérielles, il y a une vitalité divine. Sauf que dans le monde matériel, on peut arriver, et voilà, Balatania il nous dit, d'ailleurs, lui-même il écrit ça au moment où il y a, ça y est, des coffrines qui sont en train de proclamer que non, il n'y a pas Dieu dans le monde. Hein, c'est le moment là, en même temps que la chassidoute s'est révélée, c'est le moment où chez les juifs c'était la Scala, et donc dans le monde juif c'était le monde des Lumières, qui était en fait d'une certaine manière aussi quelque chose qui a obscurci la vraie lumière de Dieu.
pas rentrer maintenant dans les détails, mais pourquoi? Eh bien parce que alors, la raison en est, il donne une raison finalement à Kabbalah, qui est que il y a de plus en plus de Tzimtzumim et de Levushim qui voient la lumière de Dieu quand tu arrives dans le monde d'en bas, à tel point que tu peux croire que finalement, il n'y a pas la vitalité divine dedans. Alors qu'elle y est. D'accord? Elle y est, mais elle est très cachée. Hein? Mais en fait, en eux, dans toutes ces créatures, il y a une chayut, il y a une vitalité qui les fait être. Hein. Le terme ici, c'est ça qui donne l'existence. C'est-à-dire cette force divine, cette lumière divine, c'est elle qui donne l'existence aux créatures. Et qui les fait exister, mais à in le yesh. D'accord? À partir de rien d'autre que Dieu, finalement. Et ça tamide. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça va revenir dans le Chelek Bet, c'est que la création, elle est yesh me'ain, et elle est créée en permanence. C'est pas que Dieu a créé le monde dans le passé et qu'après il tourne tout seul. C'est que l'existence, elle est en permanence animée ou produite yesh me'ain. Chaque instant, Dieu fait exister le monde yesh me'ain par sa parole. La parole de Dieu qui est dite au début de la création, elle est intemporelle, elle est encore en train d'être dite. Chez lo yerzeru les yota, les liyot, ain vfs. Et effectivement, il faut qu'il y ait ça, sinon tu retournerais au néant. Kishayu, comme c'était au départ. C'est-à-dire que si Dieu cesse de faire exister la création yesh me'ain, elle revient au haïn. Ouais. Shilo yirzeru liyot aïn ve'efes kishayu, comme c'était au départ. Ve'orze ou me ensof baruchu. Cette lumière, effectivement, elle vient du ensof. Elle vient du ensof, même si lui, on n'a pas, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas de perception, ça dépasse, ça transcende toute notre perception de l'ensof lui-même, mais en tout cas, sa lumière, il y en a une certaine révélation. Rak chez nitlabash belvushim rabbi. Simplement, donc pour arriver au Lamazi, ça s'est habillé dans beaucoup de vêtements. Kemoshe Katuv Be'etzraïm, comme c'est écrit donc dans Be'etzraïm, c'est la Kabbalah du Harizal, le livre du Harizal. Sheor Vechayut Kadur Haaretz Achumari Anire Le'ene Basar, c'est que la Terre, en fait, le globe terrestre, physique, qui nous apparaît à nos yeux de chair, ouais. Ou mi malchut de asiya ou betocha malchut de yetzira vechule, ça veut dire alors on va expliquer d'abord ce que ça veut dire, mais ça veut dire que même si le monde il est physique, d'abord il existe premièrement que parce que Dieu le fait exister yesh me'ain à chaque instant, mais en plus de ça, hein, en fait la force divine s'habille réellement dedans. Donc le monde physique, il vient d'un niveau qu'on appelle Malchut de Asiya, qui représente dans les séphirotes le niveau le plus bas. Ici Malchut, ou même il dit dans la note, il faut dire peut-être Malchut de Malchut, c'est-à-dire vraiment le niveau le plus bas. Mais dans ce niveau le plus bas, s'habillent des niveaux plus hauts. Le Malchut de Asiya, il y a dedans aussi la Malchut de Yetzira, et la Malchut de Bria, Malchut de Hatzilut. Finalement, le Or Ensof, il est au cœur même de la terre et de la matière. Donc même si cette matière-là, elle voile totalement la vitalité qui la fait vivre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dedans. Elle s'habille dedans en réalité. Simplement, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a tout un certain nombre de levushim, de filtres, de voiles, qui font que finalement cette vitalité, elle peut arriver à un point où elle est occultée, mais elle est là. Et elle est là, et en réalité, c'est le Or Ensof qui est dedans. Au-delà de Malchut de Hatzilut, il y a Chokma de Hatzilut, il y a des niveaux finalement où c'est la lumière de Dieu qui brille à travers tout ça. Finalement, à l'intérieur même de la terre, à l'intérieur même du physique, de la Gashmiyut, il y a ce qu'on appelle les 10 sphirotes de Hatzilut, mais quand on parle du monde de Hatzilut, les sphirotes elles font un avec le Ensof. Contrairement, si vous voulez, aux autres mondes qui viennent en dessous, qui sont des mondes de création, où il y a des créatures qui sont quand même distinctes, qui ne font pas un réellement avec le divin, même si dans leur essence, ça c'est encore un autre problème dont on va parler, jamais.
Mais dans Hatzilut, c'est Iyu vechayoi chad be'an, Iyu vegarboni chad be'an. Dieu fait totalement un avec tout ce monde de Hatzilut. Il n'y a pas de séparation. C'est ça le mystère des séphirotes, de Hatzilut. Quand on dit séphirotes, en général, on parle de Hatzilut. Même si ici, on voit qu'on peut parler des séphirotes des autres mondes. Mais le mystère, c'est que ce n'est pas des créations, c'est des émanations. Ce sont quelque chose qui font réellement un avec leur société. Bien qu'on parle de 10 séphirotes, il n'y a pas de séparation dans les 10. Tout est un. Tout est Dieu. Donc c'est un sod, c'est quelque chose qui est un... Zohar, il appelle ça Raza de Me'emnuta, le secret de la Emouna. Le secret de la foi juive, en réalité, il repose sur cette idée. C'est que même s'il y a un monde qui est multiple, au départ, cette multiplicité n'est pas séparée de l'unité. Tout fait un avec lui. Et donc, finalement, s'il y a ces séphirotes-là qui font un avec le Ensof, qui sont habillés jusque dans le monde matériel, qui se cachent dans le monde matériel, ça veut dire que le Ensof, il est là. Il est totalement là. Donc, il y a un voilement qui est très grand dans le monde d'en bas, mais en même temps, ça ne veut pas dire que la lumière, elle n'est pas là. Elle est là. Un peu comme dans l'image qu'on a pris tout à l'heure de cette lampe sur laquelle tu as mis plusieurs couvertures. Donc la lumière, elle est là. Hein. Tu n'as pas éteint la lumière Shabbat là maintenant. L'ampoule, elle brille de la même manière, simplement, elle est complètement cachée parce que tu as mis des couvertures dessus. Quand il y a des révélations ici-bas, comment ça se fait qu'on peut révéler plus de lumière ici, si l'effet de plus de lumière, c'est comme de détruire ça veut dire, c'est détruire et c'est pas détruire, si tu veux. C'est-à-dire, par exemple, dans Kriyat Yam Souf, au moment où on a traversé la mer Rouge, c'est un miracle. Un miracle qui ressemble un peu au miracle de la création par certains côtés. C'est-à-dire qu'il y a eu un dévoilement, et puis, d'après le Zohar, enfin, les enseignements du Harizal, de la Chassidut, c'est formulé de manière un petit peu différente, mais le point commun de tous les enseignements, c'est qu'il y a eu une révélation en bas de quelque chose qui était justement ce qu'il y a de l'autre côté de l'écran. Le Alma d'El Kassia, le monde caché, s'est révélé dans le Alma d'El Kassia, s'est révélé en bas. C'est ça la symbolique de Kriyat Yam Souf. Alors, ça a eu un effet très bénéfique pour les Béné Israël. Parce que grâce à ça, on a acquis les Mouna, la Tania dit que c'était nécessaire comme préparation pour arriver à Matan Torah, où on a une révélation encore plus grande. Il fallait se préparer à ça. Il explique pourquoi, qu'est-ce que c'est ces niveaux de préparation. D'un autre côté, tu vois que pour les Égyptiens, ça a été fatal. Pas simplement parce qu'ils se sont pris la mer dessus, mais parce que c'est quand tu as de la lumière, ça peut être bénéfique ou ça peut être négatif. Ça dépend si tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Par exemple, Makat Rocher. Makat Rocher, c'est quoi? Il y a beaucoup d'obscurité pour les Égyptiens. Alors, dans Al-Pi Kabbalah, on explique, le Rézé explique qu'en fait, ce Makat Rocher, c'est un grand dévoilement de lumière. C'était Or Bechol Moshvotehem. Il y avait, pour les Béné Israël, eux, ils étaient dans la lumière. Au contraire, ils ont pu voir grâce à ça où étaient cachés les trésors des Égyptiens. Donc il y avait une grande clarté pour eux. Mais pour les autres, c'est traduit par une obscurité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Imagine quelqu'un, par exemple, qui vit tout le temps dans un lieu très très sombre. D'accord? Il vit dans une cave, Shalom, les pauvres, les otages. Mais quelqu'un qui vit dans quelque chose de très très sombre. Maintenant, brutalement, tu le sors. Alors, dans la pénombre, il arrive à distinguer les choses. Finalement, il a réussi un petit peu à s'adapter pour voir un tout petit peu. D'accord? Maintenant, brutalement, tu le sors dans une lumière, un plein soleil de midi. Il est tellement ébloui qu'il ne voit rien. Tu vois rien, tu es aveuglé. Donc, la lumière de Makat Rocher, en fait, c'est un dévoilement de lumière qui a aveuglé les Égyptiens. Quand tu as trop de révélations du divin, ça peut t'aveugler et te laisser paralyser, finalement. Ouais. Ils ne pouvaient plus bouger. Mais par contre, ceux qui étaient prêts, et d'après certains enseignements, c'était juste un cinquième, les cinquièmes, ils ont disparu pendant ça. Eux-mêmes, ceux qui étaient prêts, ils ont bénéficié de cette lumière.
Donc il peut y avoir des moments de dévoilement, des moments de miracle, des moments d'intervention divine, où certains peuvent le supporter, d'autres ne peuvent pas le supporter. Même Matan Torah, Dieu l'a proposé aux nations, ils ont dit non. Ils n'étaient pas prêts. D'accord? Alors pour les bénis Israël, bon, ils étaient prêts, et encore on dit plus ou moins, c'est Kafa Aleem, Mark Guide, finalement il les a un peu. Qu'est-ce qui est arrivé au Il 4-5e? leur a un peu forcé la main. Parce que on n'était pas complètement prêts. La preuve, c'est qu'après ça, on a fait le Hegel. Un 5e sont sortis, Tu vois? les autres. Mais, normalement, justement, le guidouille de Machia Mashiach qu'on attend, on devrait être prêt parce qu'on a passé des siècles de galoute dans lesquels on a fait la Torah dans des conditions difficiles. L'ensemble du clan Israël, il a fait Messiot Nefesh pour rester juif et faire de la Torah. Il a construit en lui, si tu veux, des kélim pour recevoir cette lumière de la Géoula de Mashiach. C'est-à-dire que, c'est pour ça que vous allez me dire, ouais, mais on voit bien de nos jours, c'est pas exactement comme ça, mais c'est pas vrai parce que le fond de l'âme d'Israël, elle a été affinée. Elle a été affinée par l'exil, par le galout. On est prêt justement à ce dévoilement de lumière qui est aussi un dévoilement de secret. Parce que la lumière, c'est la lumière de la connaissance. Donc c'est aussi la connaissance des sodotes. C'est pour ça que on compare le dévoilement de Mashiach avec comme un super Matan Torah. En fait. Ve Torah miatit etse ou Torah chadasha miatit etse, selon les versions. Une tratchout de Horaïta, un renouvellement de la Torah, qui va se faire en Matan Torah, et comme c'est expliqué dans le Zohar, dans Rampra aussi le reprend bien dans les Shivim Tikkunim, on va avoir comme 24 nouveaux livres de la Torah, mais qui ne seront pas des nouveaux, ce sera simplement des dévoilements nouveaux, le cœur des 24 livres de la Torah, c'est-à-dire en fait un dévoilement des secrets de la Torah qui va se faire au moment de Mashiach. Ce dévoilement des secrets de la Torah, c'est ça la lumière de la connaissance de Dieu, en fait. Comment on peut connaître Hachem si ce n'est pas par la connaissance de la Torah, mais la connaissance de la profondeur de la Torah. Donc pour arriver à ce dévoilement, effectivement, il faut avoir préparé le Kéli. Donc on a préparé ce Kéli pendant l'exil. Maintenant, peut-être que ce qu'on dit aussi, c'est que cette histoire des 4-5e, ça c'était vrai pour quand on est sorti d'Égypte, où justement on n'avait pas complètement fini de préparer le Kéli. Le Rizal dit que finalement ils sont sortis avant terme, parce qu'il fallait sortir d'urgence. Sinon, ils ne seraient jamais sortis. La force de la Klippa ils étaient trop faibles par rapport à la force de la Klippa. Mais en revanche, la Géoula Harona, non, c'est l'Onidar Bemelonidar. Tout le monde va sortir. Parce qu'en fin de compte, il y a eu quand même un affinement, une préparation où le galout est allé jusqu'à son terme pour transformer les Neshamot. Alors même si aujourd'hui on voit encore des gens qui sont même contre la Torah, qui s'opposent et qui font du mal par rapport à ça. Okay, mais malgré tout, dans le clan d'Israël, il y a le tikkun, il est là, il demande qu'à se réveiller. On le voit d'ailleurs, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui font tchouva. Même si les réfractaires ils font beaucoup de bruit, en réalité c'est très peu nombreux par rapport à l'ensemble du peuple d'Israël qui a un appel, mamash, vers revenir sur... Pourquoi? Parce que c'est en nous, c'est dans le clan d'Israël. Le seul fait qu'on soit là, qu'on soit encore là avec la Torah, après avoir traversé tout ce qu'on a traversé, même y compris la Shoah, c'est d'une preuve qu'on est prêt, si vous voulez, à recevoir cette lumière. Alors bien sûr, ça va être révélé de différentes manières, et suivant des niveaux différents, même des différences entre les êtres. Les tzadikim qui reçoivent plus, qui perçoivent plus, etc. Mais on est prêt à recevoir cette connaissance. La Géoula, c'est pas simplement une Géoula physique, c'est une Géoula où Dieu se révèle, en fait. C'est le Shekhinah qui est en galoute, qui sort du galoute et qui se révèle à nous, qui se révèle au monde. Alors, donc ça c'est la fin du Pérec. Donc on est arrivé finalement au point, hein, mais il va le reprendre dans le début du chapitre 52. On est arrivé au point où finalement Hachem il est absolument partout d'une manière égale, mais en même temps il y a des niveaux de révélation qui sont différents, y compris une certaine forme de hiérarchie. Les niveaux les plus hauts où il y a plus de révélations, les niveaux les plus bas où il y en a
peu ou presque plus. Même s'il y en a peu ou presque plus, elle est complètement là, la lumière. En même temps. La lumière, elle est plus faible, mais en grande partie, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de lévouchim et de plus en plus de filtres. Mais elle est quand même là. Alors bon, après, on peut rentrer dans les détails pour analyser ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de lumière ou est-ce qu'il y a plus de kélim qui bloque la lumière ou qui la filtre? C'est les deux à la fois, mais c'est ce qu'il a dit en fait. C'est qu'à la fois, il y a une baisse d'intensité de la lumière et il y a aussi, ce qui joue le plus, de plus en plus de lévouchim et de filtres. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils sont